Alors, là, je vais vous parler un petit peu du projet que je veux monter, donc plutôt les vendredis soirs, même s'il y a quelques samedis. Qui s'appelle Pour ton bien, qui est un auteur italien, qui est une pièce contemporaine, vu qu'elle a été publiée, si je ne me trompe pas, en 2017. Donc c'est une pièce très récente. C'est un jeune auteur. Et alors moi, ça a été un très 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 gros coup de cœur en le lisant, parce qu'on a un vrai travail d'écriture contemporaine. Et en fait, comment résumer ce spectacle-là? Alors sur le papier, c'est un fils aîné qui revient chez lui parce qu'on comprend a priori que son papa est malade. Mais en fait, c'est surtout une pièce sur l'introspection de la famille, parce que c'est une pièce où, même s'il y a des dialogues entre les gens, il y a également surtout beaucoup de monologues intérieurs. Vous savez, toutes ces choses que vous vous dites, mais pas de façon des fois très intelligible et concrète, quand vous vivez en famille, des pensées que vous avez, là tout est dit. Tout est dit à voix haute, écrite. Et ça donne un véritable bijou. Oh, il y a un avion, on va bien l'entendre. Je le laisse passer. Suspense. Attention. Oui, nous sommes à Bonnel, couloir aérien. Quand il fait beau. Quand il fait beau, mais il fait beau. Et voilà. Et donc voilà, c'est un vrai bijou d'humour noir. Parce que quand on ose dire à voix haute tout ce qu'on pense, évidemment, dans la vie on est plutôt bien élevé, on ne le fait pas. Et en même temps sous-tend derrière en fait un véritable amour, mais un amour extrêmement fort sur la fratrie, sur la famille, et en même temps une vraie poésie, parce que l'écriture est vraiment très atypique. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple que je donne assez souvent quand je parle de ce texte-là. Moi qui me fait beaucoup rire personnellement, c'est un moment de repas de famille, et où il y en a un, on est dans sa pensée, on est dans sa tête, mais c'est dit à voix haute. C'est la question qu'il a soif. Ouais, il a soif, donc il a envie de se servir de l'eau. Sauf qu'il se rend compte, et il le dit à voix haute, il fait bon voilà, j'ai envie de me servir de l'eau. Ah, la carafe est quasi vide, donc si je me sers de l'eau, ça veut dire qu'il va falloir que je me lève. Il va falloir que je me lève pour re-remplir la carafe d'eau. Donc peut-être potentiellement, je peux passer un repas sans boire. Ça peut paraître anodin, mais je pense que vous avez tous vécu ce genre de petits moments en famille où en fait on trichote. Moi je vais donner un exemple très personnel. Alors, c'est aussi ce qui m'intéresse dans ce spectacle, c'est qu'on évoque aussi des choses de nous par rapport à nos familles, nos fratries. Moi j'étais très forte entre 10 et 12 ans. Cara, ne le refais pas parce que sinon je te grillerai. Qui était vers 10 et 12 ans, moi je provoquais des engueulades vers la fin du repas, voire me partir en claquant la porte. Tout ça pour pas en fait ranger le repas. Voilà. J'en suis pas fière, mais je le faisais bien. J'en ai parlé à d'autres qui m'ont dit aussi le moment de je vais aller aux toilettes. Ça aurait été plus simple, mais peut-être moins grandiloquent, mais voilà. Donc j'ai aussi envie par ce spectacle-là que nous on parle en fait de nous aussi, de notre rapport à la famille, et avec tout le positif et le négatif en fait. Mais je trouve que même le négatif, quand on aime, en tout cas quand on aime sa famille, je sais que c'est malheureusement pas le cas de tout le monde, c'est peut-être parce que c'est la mienne, fait qu'on accepte en fait toutes ces pensées-là, ces petites choses-là. Donc voilà, c'est un spectacle. Alors faut aimer l'humour noir et le cynisme par contre. Et Voilà. il y a des personnages, clairement, enfin, Alors, c'est sous forme de sketch ou alors non, non, c'est à vraiment la base, normalement, tu suis cette famille-là, donc tu es censé avoir une maman, deux grands-mères, un tonton, un frère aîné et un petit frère. Mais vu l'écriture et qu'on est beaucoup dans des monologues intérieurs, en fait, en le lisant, je me suis tout de suite projetée, parce qu'en fait, ça peut être n'importe quelle famille. Et donc, alors autant dans le rôle de la mère peut pas être le rôle d'un père, clairement. Par contre, le frère aîné, ça peut être une sœur aînée, le petit frère, ça peut être une petite sœur. Et en fait, pour moi, on va explorer plein de familles différentes. OK. Parce qu'en même temps, ce qui arrive, ce côté que le frère aîné est parti, qu'on doit revenir, le papa est pas bien, enfin c'est des choses en fait assez universelles. Et pour moi, cette famille parle à toutes les familles. Alors, pas toutes les familles, on est bien d'accord. Il y a des familles différentes, recomposées, voilà, il y a plein de choses, mais en tout cas sur une image de la famille, je pense que de toute façon, rien que le rapport petit frère, grand frère, que ce soit des demi-frères, des demi-sœurs, en fait, on s'en fout un petit peu. Voilà, enfin, en tout cas, moi, voilà, à la base, c'est une pièce avec des personnages définis, mais ils n'ont pas de prénom, d'ailleurs, en effet. C'est ça qui, je trouve, m'a permis aussi de me projeter, c'est que c'est la mère, c'est le fils, c'est le frère, c'est la grand-mère maternelle, la grand-mère paternelle, l'inconnu, le tonton, la petite amie. Donc c'est pour ça aussi, je trouve que l'écriture apporte ce truc de se rendre compte que c'est universel et qu'on ne te raconte pas l'histoire d'une seule famille, mais un peu de toutes les familles. Donc voilà, c'est pour ça que je peux avoir
beaucoup plus de comédiens que ce qui était Et c'est marqué. pas mal, j'imagine, d'avoir un vrai truc intergénérationnel pour le Alors coup, ouais, là, pour en celui-là, termes de comédiens. vraiment, c'est hyper important. Enfin, je trouve personnellement qu'il y aura. Là, on arrivera vraiment plus de vérité et de sincérité si on a vraiment de l'ado et du plus âgé. Alors, sachant que maintenant, les grands-mères peuvent être grand-mères très très jeunes, hein, on a de tout, pas maintenant, déjà depuis toujours. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant d'avoir ces différentes étapes de vie. Alors, on va dire que quelqu'un qui a 50 ans, il a eu 15 ans ou 18 ans à une époque, mais c'est plus le cas. Donc, je trouve que ça bien que chacun vienne avec ce qu'il est. C'est McDo quoi, c'est venez comme vous êtes. Voilà. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que c'est un projet où j'ai envie énormément de travailler. Je ne sais pas encore sous quelle forme, si c'est sous de la pantomime, des petites scènes, mais vraiment sur des moments familiaux. Le petit-déj, je sais pas, le matin de Noël, sur des moments comme ça qui vont faire le lien en fait un peu entre chaque scène. Parce que au-delà de l'histoire racontée, pour moi j'ai vraiment envie de faire un spectacle qui est sur la famille. Donc on va aussi avoir tout un travail de recherche. Et pour ça, je disais, de sincérité à discuter ensemble de ce projet-là, avec qu'on raconte chacun des anecdotes, des moments de vie et qu'on les mette en scène aussi. Alors, sous quelle forme, je ne sais pas encore, mais ça, on en discutera tous ensemble. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Alors oui, par contre, tu parlais de challenge tout à l'heure pour un autre spectacle. Il y a quelques beaux monologues. Je vais pas mentir, il y a quelques gros pavés avec une écriture contemporaine. Je pense que c'est un texte où je vais vous demander vraiment d'être précis parce que l'écriture le veut, quoi. On n'est pas dans une forme naturaliste, on est vraiment... il y a beaucoup de choses qui se répètent, il y a une écriture qui est vraiment particulière, mais qui pour moi est vraiment parfaite et magnifique. Donc pas tous les rôles, mais certains rôles vont peut-être se taper quelques beaux monologues, autant le savoir. Après, moi, je suis partisane que le texte, au final, l'apprentissage du texte, c'est que 10% du boulot. Donc, je dirais que c'est pas si grave que ça, mais je sais qu'il y en a que ça fait un peu peur. Après, ça va aussi dépendre du nombre, en fonction du nombre de comédiens que j'ai. Je crois que le minimum, c'est 9. Bon, à 9, ça va bien charbonner. Si on est 14, ça sera moins. Voilà. Mais quoi qu'il se passe, il y a quelques très beaux monologues. Mais il ne faut pas en avoir peur, ça, de ces monologues, parce que le texte, c'est tellement une pépite. C'est clairement un auteur italien que j'ai envie de suivre. D'ailleurs, j'ai le texte en italien aussi, c'est une double truc. J'ai envie de taper des moments en italien, mais faut pas que ça vous fasse peur. Mais parce que je pense que l'italien a ce côté... la famille, quoi, avec la mama, avec tout. J'ai peut-être envie de faire des petits clins d'œil en gardant un peu de texte en italien. Je ne parle pas italien non plus, je fais que du Duolingo. On va bien rigoler. Voilà. Mais en tout cas, voilà, c'est un spectacle qui est à la fois très drôle et très émouvant. Voilà. Merci. De rien.